Si je devais donner un titre à ce chapitre, je l'appellerais Discours choc au temple. C'est un des chapitres les plus puissants et les plus dramatiques du livre. C'est un sermon enflammé prononcé directement aux portes du temple de Jérusalem. Il faut imaginer la scène, hein. Jérémie debout devant la porte du temple, en train d'haranguer la foule stupéfaite pour dénoncer son hypocrisie religieuse. Si jamais vous deviez choisir un lieu pour que ça se passe mal, ce serait celui-là. Sauf que ce qui va sauver Jérémie, c'est que pour l'instant, il n'est pas encore trop connu. Donc en fait, la foule, elle s'en fiche un peu. Ça ne change rien. Il faut imaginer Jérémie qui continue et qui, à force de continuer, finit par amasser du monde autour de lui pour dénoncer la foi hypocrite du peuple et annoncer une catastrophe, une invasion étrangère à laquelle personne ne veut croire. Vous imaginez, scène de film, un homme seul, un prophète en colère, au milieu d'une ville corrompue qui annonce sa ruine alors que tout le monde se moque de lui ou bien l'ignore. Ça commence très fort avec des paroles qui sont restées célèbres. « Le temple ne vous sauvera pas !» Ne mettez pas votre confiance dans ces paroles trompeuses. C'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. Bon, ça, Jérémie vous dit que c'est une illusion. Dieu ne protège pas des briques, il protège des cœurs sincères. Les bâtiments, ça ne sert pas à cacher des péchés. Et ensuite, vous verrez, ça ira crescendo. Régalez-vous. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là tu proclameras cette parole. Tu diras, écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes, et je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge en disant « Temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur ». Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi ? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations ? Est-elle à vos yeux une caverne de bandits cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Pour moi, c'est ainsi que je la vois, oracle du Seigneur. Allez donc à Silo, ce lieu qui était le mien, où j'avais fait autrefois demeurer mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Or maintenant, oracle du Seigneur, puisque vous avez commis tous ces actes, inlassablement je vous ai parlé sans que vous n'écoutiez, et je vous ai appelé sans que vous ne répondiez. Ce que j'ai fait de Silo, je le ferai de cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et dans laquelle vous mettez votre confiance, ce lieu que je vous ai donné, à vous et à vos pères. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la race d'Éphraïm. Toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication, ni prière, n'insiste pas auprès de moi, je n'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les fils ramassent le bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, ils se font des gâteaux pour la reine du ciel, ils versent des libations à d'autres dieux, c'est ainsi qu'ils m'offensent, mais est-ce bien moi qu'ils offensent, oracle du Seigneur ? N'est-ce pas plutôt eux-mêmes, pour leur propre honte ? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, mon Dieu.
Voici que mon ardente colère se déverse sur ce lieu, sur l'homme et le bétail, sur l'arbre des champs et le fruit du sol. Elle brûle et ne s'éteindra pas. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en de la viande, car je n'ai rien dit à vos pères, ni rien ordonné à propos des holocaustes et des sacrifices, le jour où je les fis sortir du pays d'Égypte. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles, et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et n'a pas accepté sa leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Rase ta chevelure de consacré Jérusalem, et jette-la. Sur les hauteurs entonne une lamentation, car le Seigneur a rejeté et délaissé la génération qui provoque sa fureur. Oui, oracle du Seigneur, les fils de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux. Dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, ils ont édifié les lieux sacrés du Tophet au Val de la Géhenne pour consumer par le feu leurs fils et leurs filles. Cela, je ne l'avais pas ordonné. Cela n'était même pas venu à mon esprit. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où l'on ne dira plus le Tophet ni Val de la Géhenne, mais Val du massacre, et où l'on enterrera, faute de place, même au Tophet. Les cadavres de ce peuple serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, sans que personne ne les dérange. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les chants d'allégresse et les chants de joie, le chant de l'époux et le chant de l'épousée, car le pays ne sera plus que ruine. Ah, la diatribe de Jérémie qui a culminé dans ce verset, hein. Vous l'avez tous entendu. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait un repère de brigands. C'est exactement cette phrase que vous retrouverez dans la bouche de Jésus quand il voudra purifier le temple de Jérusalem et qu'il fera un fouet avec des cordes pour jeter tous les marchands hors du temple. C'est exactement la même fureur prophétique et ce qu'il y a de beau, c'est de vous dire qu'en fait, c'est pas Jérémie qui est en train de prêcher ici. C'est Jésus qui est en train de prêcher à travers la bouche de Jérémie là. C'est pour ça que Jérémie quand même, c'est un des plus grands prophètes de la Bible. Alors, évidemment, personne ne va croire Jérémie, parce que Dieu puisse à ce point-là mépriser son temple, c'est inconcevable. Souvenez-vous, Salomon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même, et Dieu qui était venu habiter ce temple sous la forme d'une nuée lumineuse. Sauf que Jérémie, Jérémie vous rappelle quand même, vous l'avez entendu au verset 12, que des temples que Dieu a laissés détruits, ça s'est déjà vu dans l'histoire d'Israël. Le temple de Silo, il a été détruit. Silo, c'est ce temple au temps du grand prêtre Élie où était entreposée l'arche de l'Alliance, et comme le grand prêtre avait fait n'importe quoi, Dieu l'avait laissé sans protection. Les Philistins avaient emporté l'arche de l'Alliance et ensuite avaient détruit le temple de Silo. Alors évidemment, Jérémie, lui, comme il est issu de cette lignée sacerdotale maudite qui vient du grand prêtre Élie, il y est particulièrement sensible. Les autres, manifestement, le sont un peu moins. Aucune institution humaine, aucun lieu religieux, aussi sacré soit-il, ne garantit la faveur divine. Si Dieu n'a pas protégé Silo, il n'épargnera pas Jérusalem non plus. Voilà pour Silo. Maintenant, je vous emmène à la fin du chapitre. Vous avez entendu comment ce chapitre terminait sur une histoire de vallée de cadavres.
Les cadavres de ce peuple serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les chasser. C'est une phrase qui sera encore reprise par Jésus, justement encore à propos de la chute de Jérusalem. Là où est le cadavre, là se rassembleront les vautours. Au temps de Jésus, on pense que ces oiseaux, ça représentait les aigles des légions romaines qui vont envahir Jérusalem. Au jour du jugement dernier, on dit que ces oiseaux, ce seront les anges qui emporteront les âmes tantôt en enfer, tantôt au paradis. Mais au temps de Jérémie, on pense que les oiseaux auxquels il fait allusion, ce sont les divinités païennes. Et ça, je pense qu'il faut bien comprendre. Alors, reprenons ça. Cette scène macabre que Jérémie vous décrit, à coups d'ossements qui vont être exhumés aux oiseaux du ciel, se passe dans la vallée de la Géhenne, Ben Hinnon. Et à l'époque de Jérémie, c'est dans cette vallée que les Israélites se sont mis à rendre un culte au dieu Moloch. Et ce culte prend une forme très précise, c'est on sacrifie son fils aîné pour l'offrir au dieu païen Moloch. Oui, précisément dans cette vallée située juste à l'extérieur de Jérusalem. Ce que vous avez entendu, les fils de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, oracle du Seigneur. Ils ont installé leur abomination dans la maison qui porte mon nom. Ça, c'est des statues de divinités païennes à l'intérieur du temple de Jérusalem. Ils ont bâti des hauts lieux dans le Tophet, dans la vallée de Ben Hinnon, la Géhenne, pour brûler leurs fils et leurs filles par le feu. Ça veut dire que vous aviez des Juifs qui sacrifiaient leurs enfants à la divinité cananéenne Moloch. Alors, ce qu'il y a de plus terrible, c'était que le fait de sacrifier un enfant, c'était pas considéré comme un acte sanguinaire ou barbare, c'était considéré comme un acte de dévotion. Ça veut dire que vous aimiez tellement la divinité que vous lui donniez ce que vous aviez de plus cher. C'était le sacrifice ultime, c'était la preuve d'amour ultime. Ce qui explique comment, loi du talion, celui qui a pris l'épée périra par l'épée, Dieu va transformer cette vallée où l'on brûlait les enfants en une vallée de jugement. Et de fait, lorsque la ville sera prise par Nabuchodonosor, la vallée de la Géhenne deviendra un champ de cadavres, tant et si bien que la Géhenne, ça va devenir l'image, la porte de l'enfer. C'est le lieu maudit par excellence. Marc 9, verset 48, Jésus, en parlant de la Géhenne, la décrit comme le lieu où le feu ne s'éteindra pas et où le ver ne mourra pas. Parce que la Géhenne, c'est en même temps le lieu de la plus grande cruauté et en même temps de la plus grande perversité religieuse. Des pères qui, par dévotion, sacrifient leur enfant. C'est quand même fou que ce soit tout ça en même temps. Ça vous donne une image de l'enfer. C'est le lieu où la cruauté devient une forme de mystique. Bref, un des lieux maudits de la Bible, une image de l'enfer, nous demandons à Dieu de ne pas y aller. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te demandons de ne pas être cruel. Nous te demandons, Seigneur, de ne pas être cruel. Nous te demandons, Seigneur, de ne pas être cruel. Et vous savez, on l'a tous été dans notre vie. Seigneur, donne-nous de pouvoir quitter cette terre en ayant réparé notre cruauté.